Salut à tous, c'est le Ninja des Étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, avant le sujet de la vidéo, je tiens à m'excuser du manque d'activité sur YouTube et sur Instagram. Je n'ai pas, disons que je n'ai pas trop l'envie. Voilà, c'est pas que j'ai plus envie d'arrêter YouTube, c'est l'envie en ce moment n'est pas là. Je sais pas pourquoi. Et même si, désolé pour ce que je vais dire, hein, même si c'est un peu la vérité, c'est un peu le moment de faire des vidéos, si je puis dire. Encore une fois, je suis désolé si je dis ça pour des personnes atteintes du Covid-19. Donc franchement, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon robot de combat que j'ai créé, qui a été en construction. Ce projet a été créé depuis que je suis arrivé, presque depuis que je suis arrivé à ma nouvelle maison, quand j'ai fini d'organiser ma chambre plus précisément. Et du coup, j'ai décidé de créer mon robot de combat que voici. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus réaliste possible. Alors j'ai mis Kai, mais c'est pas du tout prévu pour. C'est, comment dire, de prendre une figurine, surtout qu'avec les masques de ninja, ça fait une tête en plus, ça fait une épaisseur en plus, donc pour savoir à quelle hauteur je devais mettre la tête. Malheureusement, au niveau de, comment dire, ici, c'est un peu, les jambes sont un peu petites. Ça, j'avoue que, voilà, ça fait un peu court sur patte. Mais sinon, dans l'ensemble, je le trouve plutôt bien. Donc je vais vous présenter de haut en bas. Donc ici, on a la tête qui peut se relever. Tac. Ici, on a une antenne de visée, donc comme chez les soldats clones capitaines, comme le capitaine Rex, ou alors chez les Arc Troopers, on peut abaisser la visière. Bon, malheureusement, à cause de à cause de, comment dire, de ces pièces-là, normalement, ça pourrait s'abaisser tout seul. Malheureusement, je suis oublié. Malheureusement, pour le détail des yeux, j'ai dû faire en sorte qu'on doit enlever puis abaisser nous-mêmes. Et du coup, ça fait comme si pour repérer des ennemis au loin. Voilà, donc franchement, je trouve ça très stylé. J'ai copié ça aux Arc Troopers et au Capitaine Clone. Ensuite, on va passer au cockpit. Donc, c'est franchement le truc qui m'a pris le plus de temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça a pris le plus de temps. Donc, on va retirer Kai. Sachant que c'est un endroit très serré, en vrai, c'est un endroit vraiment très serré à l'intérieur. Donc, une figurine toute simple, sans épaulettes, sans rien à l'arrière, sinon ça passe pas. Je suis désolé. Donc, on a des commandes, donc ici un PC, là des commandes, là on a encore des commandes avec ici une sorte d'aiguille pour indiquer en surchauffe ou non. Ensuite, l'arrière, donc là, j'ai pris ce genre de pièce là, vous voyez, pour voilà. Plus une pièce qu'on peut accrocher sur les murs avec deux tenons. Tac. Évidemment, ça se casse facile. Voilà, donc voici le torse. De base, j'étais parti sur le fait de mettre une sorte de symbole au milieu, puis j'ai remarqué que j'en avais pas tellement. Donc du coup, voilà l'avant. Là, avec une sorte de montée de pente. Et là aussi. Bon, ici, malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver une pièce blanche. Donc du coup, c'est comme ça. Aussi, il y a un problème parce que le cou est... Comment dire? Ça va pas, il y a quand même un espace énorme entre... Ah, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il décide de se casser la gueule. Il y a quand même un super écart entre le cou et le dos. Atelier de réparation. Et il y a malheureusement un équilibre assez peu élevé. Si je puis dire. Et voilà, réparé. Ensuite, on va passer à l'arrière, à son sort de réacteur dorsal, on va dire.
Donc voilà à quoi il ressemble vu de l'arrière. Donc ici on a deux petits canons pour quand ils volent. Ici les turbines pour démarrer les réacteurs. Plus ici quelques petits réacteurs pour aider à la stabilité. Donc les ailes peuvent se déployer. Voilà. Bon, il n'y a pas de détails sur les ailes, hein, malheureusement, à part pour peut-être ici le réacteur, le moteur. Voilà. Sinon, la surpire. La supire. Je sais très bien parler le français. Donc, sinon, la superficie des ailes est franchement super bien par rapport aux épaules aux épaules du robot. Donc voilà, ça lui permet de bien planer avec ses réacteurs. Ensuite, on va passer au bras. Voilà, donc ici on a le bras gauche, un canon qui est positionné au-dessus de sa main. Et ici ouais, que j'ai positionné de cette façon-là parce que j'ai pas de quoi faire une épée. Ensuite, on va arriver à ses jambes et au bassin. Donc les jambes, franchement, c'est là que j'ai pris aussi un peu plus de temps pour les détails sur les jambes. Voilà. Donc à l'arrière, sur le côté. On a vraiment partout. Bon, malheureusement, les jambes ne sont pas de la même couleur chacune, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, je trouve que ça rend super bien. Encore une fois, une vue arrière à l'arrière, une vue sur le côté. Donc franchement, c'est dommage que le cou n'est pas du... On dirait qu'il est cambré. On dirait qu'il a un cou qui est bizarre. Évidemment, comme tout robot, il est articulé aux épaules, aux coudes et à la main. Bon, malheureusement, on ne peut pas faire de grands gestes non plus. Voilà aussi pourquoi, parce que ça se casse facilement. Voilà, pareil pour l'autre. Donc, on peut vraiment faire pas mal de mouvements avec. On peut aussi lui faire des pauses. Ensuite, pareil pour les jambes. Donc, tac. Le genou. Les chevilles. Donc franchement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment dommage que ça fait un peu corps sur patte au niveau du tibia. Maintenant, passons aux inspirations de la vidéo. Voilà, donc les inspirations du robot. Donc j'ai essayé de faire un robot de combat un peu comme celui de Lloyd dans la saison 11. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de similitudes, à part pour la tête peut-être, parce que le système de la tête, là, comme ça, qui se lève, hein, pas le système de la tête pour accrocher. Ensuite, au niveau du jetpack, là, comme ça, je me suis inspiré de celui d'Optimus Prime dans Transformers, les films. Voilà. Donc les grosses turbines ici, ça me fait vraiment penser à Optimus Prime. Plus quelques petits canons qu'il a. Et après, le reste, c'est moi qui l'ai imaginé. Pareil pour le reste. Maintenant, de quoi il est fabriqué? Parce qu'il a une histoire un peu compliquée, ce robot. Ce robot a été créé de deux manières différentes, à vrai dire. Il y a vraiment des Lego de la marque Lego. Mais il y a aussi, comment dire, des fake Lego, entre guillemets, parce que c'est quand même une marque qui est officielle. C'est la marque Creo. Donc les Creo, je sais pas si vous connaissez la marque Creo. Qui ont fait des qui ont fait des Transformers. Et donc du coup, j'en avais quelques-uns. Donc le système de genou ici et la cheville, ça vient de Creo. Pareil pour les épaules parce que, à vrai dire, j'ai un autre jeu de coude, on va dire. Mais malheureusement, il est cassé. Et ça, c'est un peu dommage. Donc ça vient de... Donc il est construit à partir de vrais Lego et de Creo. Voilà. Et en termes de Lego, vous voyez qu'il y a beaucoup de verre.
Voilà, donc et vous voyez, et vous avez sûrement reconnu ici un truc laser et là un truc du genre là le symbole des rangers de l'espace. C'est tout simplement que quand j'étais petit, dans mes tout premiers sets Lego, j'ai eu un comment dire, un Buzz l'éclair Lego. Donc Lego avait créé un Buzz l'éclair à peu près de cette taille-là, à peu près de la taille de robot. Et je l'avais eu, malheureusement, j'ai perdu beaucoup de pièces et aussi parce qu'il tenait pas, il était pas très solide, on va dire. Donc du coup, il était pas très solide, donc du coup, il me semble qu'on l'avait laissé dans un bac au cas où, pour que mon père il a dit, on va, quand on aura de la colle, on va coller pour éviter que ça casse. Et au final, on n'y a plus jamais pensé et, et on a perdu des pièces, notamment la tête et les pièces qui servaient de scaphandre. C'est un peu dommage, vraiment. Donc du coup, il a été fait à partir des pièces du Buzz l'éclair et des Transformers Creo. Plus des trucs qui viennent d'avions que j'ai pour les réacteurs. Voilà, donc c'était tout pour le robot. Seulement pour le robot. Parce qu'il y a aussi une autre partie de la vidéo que je dois montrer. Ce sont quelques infos que je dois partager. Comment dire, comme je vous l'ai dit, ça, je suis pas très actif en ce moment. Donc c'est un peu dommage. Ouais, je suis vraiment désolé pour le manque de vidéos et d'activités. Mais il y a des pendant que je faisais pas de vidéos alors que je postais rien sur Instagram, j'ai tout simplement pensé à des nouveaux concepts de vidéos et aussi et aussi sur la suite de mes briques films. Donc il faut savoir que j'ai fini de tourner l'épisode 5 de Vieux Ennemis, qui me reste plus qu'à le monter. Ça fait déjà un mois ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai fini de le tourner, mais que j'ai toujours pas commencé à le monter. Et après, à la suite de l'épisode 5, je vais partir sur l'univers de Star Wars. Voilà, c'est... Après du Ninjago, je vais partir sur du Star Wars. Et après, ça s'arrête là pour mes projets de brick film. Ensuite, en termes de projets simples de vidéos, j'ai décidé de faire un concept de présentation des séries Lego. Donc, je vais... Comment dire, je vais vous présenter les séries Lego, ce que je pense d'eux, leurs points forts, leurs points faibles évidemment. Toute série n'est pas parfaite. Donc donc voilà, c'est un concept de vidéo que j'ai partagé pendant le live que j'ai fait il y a à peu près une semaine. Il y a à peu près une semaine, ouais, que j'ai fait un live et que j'ai demandé et je demandais si je me présentais mon concept et des et, et il y a beaucoup de personnes enfin les personnes qui étaient sur le live ont réagi à ce concept en disant que c'était une très bonne idée. Donc du coup je vais poursuivre. Je vais d'abord sortir le premier épisode de ce concept avant d'entamer les autres, voir si ça fonctionne assez bien. Et après je verrai si je continue. Le premier épisode sera sur Nexonite, donc je vous l'annonce direct comme ça. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ah, aussi que je n'ai pas vu toutes les séries Lego, mais la plupart. Donc j'ai vu Nexonite, Ninjago, Chima, les séries Lego Star Wars et un peu des séries Lego City. Après Hero Factory, Friends, Lego Elves, je n'ai jamais vu. Donc c'est ça. Donc je vais pas pouvoir faire de vidéo sur le nouveau concept là-dessus. Je suis vraiment désolé. Sur ce, c'était le Ninja des étoiles, j'allais dire le Lego Suprême, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.